À la délégation de l'Université catholique de Louvain, à l'occasion de votre visite à l'Université de Kinshasa, les éléments de la police universitaire sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. Le combat d'honneur, Mwamba Bidoya. Audio Jungle. 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 Audio Jungle.
rappelle les moments merveilleux que nous avons vécus dans votre prestigieuse université. Nous avons rapporté à tout le monde ici ce qu'en une journée, nous aurions pu accomplir en passant une semaine. L'organisation a été tellement professionnelle qu'en une journée, nous sommes revenus au pays armés, ragaillardis et renforcés dans la mutualisation des efforts pour le développement de notre université. La KU Leuven et UNIKIN, c'est réellement une affaire de cœur. C'est réellement une affaire de cordon ombilical, mais un cordon que l'usure du temps n'a pas réussi à sectionner. Je ne pense pas trouver les mots justes pour le dire. À des périodes où il n'y avait pas de coopération internationale entre nos deux pays, nous découvrons aujourd'hui quelques artisans dans l'ombre de cette pérennisation de la coopération, notamment le secrétaire général administratif, le professeur Lapika. La KU Leuven a continué de nous fréquenter, a continué de nous faire confiance. Donc, cette séance de travail est totalement la bienvenue. Le comité de gestion qui dirige aujourd'hui l'université de Kinshasa a un recteur, le professeur Jean-Marie Kaïlé, médecin, un secrétaire général en charge des affaires académiques, aujourd'hui excusé, le professeur Danza Somwe, qui est psychologue, un secrétaire général en charge de la recherche, le professeur Antoine Chimpi, médecin, gastro-entérologue, le professeur Bruno Lapika di Monfou, secrétaire général administratif, anthropologue, et enfin Madame la professeure Yvonne Douagani, elle aussi psychologue, mais c'est elle qui se charge de l'administration du budget. Voilà la gestion du comité qui pilote les activités à l'université de Kinshasa. Cette dernière est fondée en 1954. À ce jour, elle compte plus ou moins 4500 agents. Le comité de gestion, c'est 5 membres, 1300 professeurs et quelques docteurs qui ont été diplômés cette dernière semaine. Bon, il y en a eu 4. 1458 membres du corps scientifique, ça ce sont les chefs de travaux et assistants qui potentiellement devraient assurer la relève dans le milieu académique. 1900 administratifs, techniciens et ouvriers et plus ou moins 30 000 étudiants. Organisés en 13 facultés, la dernière en date étant celle de médecine dentaire, qui a décidé, la dent étant très dure, de s'émanciper absolument de la faculté de médecine qu'il a gérée depuis de nombreuses années. Le secrétaire général à la recherche, après un inventaire ardu, nous indique ce jour que nous avons 149 centres de recherche qui fonctionnent honnêtement à des vitesses totalement différentes, qui méritent attention particulière et coup de pouce perpétuel. La population estudiantine que nous avons aujourd'hui, c'est 30 fois ce qu'elle fut au moment de la fondation de cette université par Monseigneur Gillon. Et l'actuelle population se doit d'être contenue dans les mêmes infrastructures. Il n'y a pas eu beaucoup d'évolution dans ces domaines qui ne sont pas extensibles, constituant, je m'en doute, chez vous qui m'écoutez, un des premiers défis insurmontables. Ceci m'amène à énumérer éventuellement les défis auxquels cette institution fait face. D'abord, la numérisation de notre gestion académique, de notre gestion administrative et financière. C'est un défi majeur en ce que nous sommes toujours à la traîne lorsque nous sommes demandés éventuellement la présentation des statistiques.
Comment présenter les statistiques de l'évolution au cours d'une année dès lors qu'il n'y a pas une maîtrise réelle de l'outil de numérisation? C'est vraiment pour nous un défi majeur. Le comité de gestion s'y emploie et lorsque vous nous avez, à l'occasion de cet accueil chaleureux à l'œuvre reçue, nous avons présenté également cela parce que réellement nous croyons dans le partenariat entre nous-mêmes et l'Université de Leuven. Audio Jungle.